Je suis heureuse de te retrouver. Et ça tombe plutôt bien, parce que le but de cette séance, c'est d'être heureux. Et quelquefois, quand c'est le contraire, on n'aime pas être trop triste, ou avoir peur, ou être dégoûté par quelque chose, ou même être surpris quand on ne s'y attend pas. Et tu vas voir que quand ça arrive, ce n'est pas par hasard. Et que, de toute façon, même les histoires, on peut les transformer pour qu'elles te rendent heureux. Tu ne les as peut-être jamais entendues, alors écoute bien. C'est l'histoire d'un livre que jamais personne ne prenait à la bibliothèque de l'école. Il commençait plutôt bien. L'histoire se passait en Afrique et racontait le récit de l'amitié entre un éléphant et un guépard. Lorsqu'il était né, le guépard, tout bébé, était resté auprès de sa maman, mais celle-ci était morte d'épuisement quelques jours après. Un éléphant, qui vivait dans la même réserve, avait protégé le bébé guépard qui avait grandi à ses côtés. Grâce à sa force et à son poids, l'éléphant avait empêché les autres animaux de s'attaquer au petit guépard alors qu'il grandissait. Et puis, un peu plus tard, lorsqu'il était devenu adulte et que l'éléphant commençait à vieillir, le guépard était toujours resté avec lui pour empêcher d'autres animaux plus rapides et plus féroces de tuer l'éléphant pour le manger. Malheureusement, les éléphants sont aussi appréciés pour leur défense en ivoire, et les chasseurs qui participaient à un safari dans l'histoire avaient tué l'éléphant pour vendre ensuite ses défenses et gagner beaucoup d'argent. Le guépard était resté tout seul. Et c'est vrai que c'était un conte assez triste, et c'est pour ça que personne ne voulait prendre le livre. Mais quelquefois, je me dis que si on est triste, et si on accepte de l'être, de le dire, ou même de pleurer, et bien ensuite, cela peut nous aider à changer les choses. Par exemple, on pourrait imaginer que des personnes qui aiment les animaux auraient pu avoir une grande réserve interdite aux chasseurs, où le guépard et l'éléphant auraient pu vivre très longtemps sans se quitter. Ça me rappelle une autre histoire, celle d'un petit garçon que l'on avait emmené voir un théâtre de marionnettes avec sa cousine. On lui avait toujours dit que comme il était un petit homme, il devait être fort, courageux et surtout ne jamais avoir peur et encore moins pleurer. Et en même temps, on avait dit à sa cousine, parce qu'elle aimait bien jouer avec les jouets de son cousin, parce qu'elle n'était pas soigneuse, on lui avait dit qu'elle était un garçon manqué. Et dans le spectacle de marionnettes, il y avait un méchant, et son visage était tellement laid que les enfants en avaient peur. Quand il arrivait dans le théâtre, c'était souvent pour se battre avec les autres personnages de l'histoire, et je ne sais pas comment ça se passait, mais on l'avait même fait sortir du théâtre pour faire encore plus peur aux enfants. Et le petit garçon, comme la petite fille, n'avaient pas osé montrer à leurs parents qu'ils avaient eu aussi très peur, alors qu'en fait, c'est très utile d'avoir peur. Cela te permet de faire attention à toi, de te mettre en sécurité, de ne pas vivre une situation qui serait difficile pour toi, ou même d'en parler aux adultes qui n'ont souvent pas autant peur que nous. Et je me dis que peut-être qu'on aurait pu réinventer l'histoire de ce méchant. On aurait pu imaginer qu'il était malheureux, car il ne savait pas comment être gentil,
avec les personnes qui l'entouraient. On aurait pu lui expliquer et peut-être même s'en faire un ami. Pour continuer, j'aimerais te raconter l'histoire de cette petite fille qui, à chaque rentrée scolaire, avait du mal à aller à l'école, à l'idée de laisser son chat. Après les grandes vacances, où pendant presque 2 mois, elle vivait tout le temps avec son chat, elle se disait qu'il ne pouvait pas comprendre qu'elle le laisse ainsi. Et c'est vrai qu'elle n'était pas joyeuse à l'école pendant toute cette période, parce qu'elle se sentait un peu coupable de l'avoir laissé. Coupable, ça veut dire que l'on pense que dans sa tête, on a fait du mal à quelqu'un. Et c'est quelquefois très difficile à vivre. Alors sa maman eut une idée. Elle demanda à sa fille de se dessiner sur une feuille avec son chat à côté. Puis elle dit : « Maintenant, découpe l'image de notre chat et colle-la dans ton agenda. À partir de maintenant, à chaque fois que tu vas aller à l'école, c'est un peu comme si tu emmenais ton chat. Et si jamais, à un moment, tu te sens triste, alors tu pourras ouvrir ton agenda à la page de ton chat et penser très fort à lui. Et tu peux être sûr que si tu penses très fort à lui, il le percevra comme si tu étais à côté de lui. À partir de ce moment-là, la petite fille peut retourner à l'école beaucoup plus heureuse et apaisée, sans se sentir triste et coupable, car elle n'était pas à côté de son chat. Et tu vois que quelquefois, on peut imaginer que l'on fait du mal à quelqu'un. Mais tout cela, c'est quelque chose que tu crois. Et tu peux le changer comme cette petite fille qui a trouvé un moyen de toujours garder son chat dans son cœur et de lui envoyer tout plein d'amour, même quand elle était à l'école. Cela me fait penser à une dernière histoire, celle d'une petite fille qui aimait beaucoup passer du temps dans le grenier de la maison de campagne familiale. Un jour, elle tomba par hasard sur le journal intime de sa grand-mère. Elle hésita tout d'abord à l'ouvrir parce que c'était quelque chose d'assez personnel. Mais elle et sa grand-mère étaient tellement proches, tellement complices, elles avaient partagé tellement de beaux moments dans leur vie qu'elle finit par l'ouvrir. La première chose qui la surprit fut qu'elle avait écrit son journal presque jusqu'au dernier jour de sa vie. Et donc, ce qui était merveilleux, c'est qu'il y avait un petit bout de ce journal qu'elles avaient vécu toutes les deux ensemble. Et cette petite fille fut très surprise d'y trouver de la tristesse, un jour où sa grand-mère s'était rappelé les bons moments passés avec son grand-père, de la colère, un jour où elle s'était fâchée avec sa meilleure amie, même si ça n'avait pas duré, de la honte, le jour où elle avait raté le gâteau d'anniversaire de son fils. Bon, c'est pas grave, on avait mangé des crèmes dessert ce jour-là. Et ça avait été même un souvenir magnifique. Elle y trouva aussi de la surprise, le jour où elle se rendit compte qu'elle avait mis son pantalon de sport à l'envers et qu'elle avait fait toute sa séance de sport comme ça. Elle y trouva aussi de la joie, de l'humour, beaucoup d'amour, des plaisanteries, et elle se rappela de sa grand-mère qui avait toujours le sourire avec elle, quoi qu'il arrive. Et j'imagine que c'était sa manière à elle de faire sortir ses émotions en les écrivant dans ce carnet. Tu peux tout aussi bien le faire si tu as envie d'écrire, mais tu peux aussi les dessiner, ou bien en parler, ou encore les exprimer
car on a le droit d'être triste, d'être surpris, de pleurer quelquefois. Mais on a aussi le droit de rire et de s'amuser. Maintenant, grâce à toutes ces histoires, ton inconscient va t'aider à exprimer plus facilement les émotions que tu ressens, plutôt que de les garder pour toi. Car toutes ces émotions te sont nécessaires. Et je te propose de t'imaginer avec un livre de recettes pour fabriquer le gâteau des émotions et pour en faire la recette idéale. S'il y a trop de tristesse, tu peux en mettre un petit peu moins ou l'exprimer. S'il n'y a pas assez de joie, tu peux en ajouter. Et tu peux faire ça pour toutes tes émotions. La colère, la surprise, la peur, la joie, la tristesse, la honte, le dégoût. Imagine comme c'est facile maintenant de pouvoir exprimer tout ce que tu ressens. Tu vas aussi voir que c'est beaucoup plus simple, que les personnes qui t'entourent te comprennent encore mieux. Et tu vas t'en rendre compte très vite quand tu vas revenir à la réalité, ici et maintenant, et lorsque tu vas rouvrir les yeux, quand tu le souhaiteras.